Et quelle est ta relation? Est-ce que toi aussi, à distance, peut-être, vous tout te Oui. On est en contact plus. Oui. Dès qu'elle est contre la télévision algérienne, les responsabilités beaucoup plus. Quand ma soeur m'appelait ou là mon frère, je ne répondais pas. Je le rappellerai Flel ou là. Je dis quand il y a une urgence, il faut m'envoyer un SMS. Mais sinon, اختي ولا خويا يقول نو غير باش نسلموا عليك نشوفوا ما شفناكش وين راك. مي دركا اجوردي لا بروميير سوني نرفد نعيط له انا لا بروميير سوني يرفدني. دونك لا ريلاسيون افيك مي فرير اي سور اوسي عاودت ولات زادت اكثر. الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه. Quotidiennement on se parle. Donc j'ai cette possibilité de parler au téléphone, Skype, internet, donc on est en contact. نتعشى ونحكيو معاهم في Skype. Donc on est ensemble. Tes enfants ils parlent en algérien ou بالدرجة تاعنا ولا كيفاش يهضروا؟ Ils parlent algérien, qatari, français, english. شوية philippino aussi. Carrément. Parce que la bonne philippine, donc. Voilà, exactement. C'est formidable. Donc tu en as fait des multilingues. Les enfants, ils ont. C'est-à-dire, on met les repos. Ouais. Formidable, oui, c'est formidable. C'est une richesse d'être dans une autre culture. Et la distance avec tes parents, non, ça va? Distance. Non, la distance quand j'étais là, il y avait une distance. Même avec ma famille, il y avait une distance parce qu'on ne se retrouvait pas, ni la journée, ni le week-end. J'avais même pas le week-end, je travaillais même les vendredis. Donc il y avait cette distance qui est il n'y a plus de distance aujourd'hui. C'est formidable. Au moins un téléphone, ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Super. Bah écoute, j'avais autre chose à te poser comme question, mais bon, je te poserai tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie de te faire, c'est un rituel chez nous, dans notre émission. Je ne t'arrive à notre invité, le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust, si tu étais un astre, si tu étais... Moi, je commencerai basiquement et logiquement, si tu étais un joueur de foot, tu serais lequel? Diego Maradona, le joueur, hein, pas le personnage. Pas le personnage. Non. Diego Maradona, un génie du foot. Non, c'est un génie, c'est le meilleur de tous. Il y a pas photo. Et je sais que tu as fait, tu jouais quand tu étais jeune. J'ai fait du basketball pendant 7 ans et puis du football pendant une dizaine d'années. J'ai terminé ma carrière à l'âge de 23 ans au Mouloudia d'Alger. J'ai opté pour le journalisme. À l'âge de 23 ans, j'ai terminé mes études. J'ai préféré... Tu ne regrettes pas ce choix? Non, pas du tout. Parce que la carrière d'un footballeur ne dure qu'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maximum. Et après, quand j'aurai 35 ans, qu'est-ce que je ferai? Donc, je ne regrette pas, non. D'accord. Au contraire. Mais ça m'a permis de voir de l'intérieur ce que c'est qu'un joueur de football, ce que c'est une équipe, ce que c'est un vestiaire, ce que c'est un terrain de football. Donc ça m'aide dans le commentaire. Ok, justement, je vais rebondir sur ça avant de continuer avec les questionnaires de Proust. Qu'est-ce que tu penses de notre sélection? Les Égyptiens nous ont provoqués. Nous sommes qualifiés au mondial, nous n'avons pas profité. Oui, mais il faut qu'on attende des provocations pour qu'on fasse. Parce que sincèrement, si on revient un petit peu en arrière, l'Égypte du mois de novembre 2009 était mieux que l'Algérie. Bah oui, c'était l'équipe égyptienne était mieux que l'équipe algérienne. Voilà. Mais on nous a provoqués, on aurait dû peut-être profiter de ça pour continuer. Moi, je crois que nous avons des joueurs moyens. L'instabilité au niveau du staff technique, peut-être ça a joué un petit rôle. Et en plus, l'impatience du public, parce que le public a pensé que nous avons une grande équipe pour que c'est non. Maintenant, il doit. Mais ils étaient jeunes, peut-être aussi, non? Peut-être qu'ils ont pris la grosse tête, peut-être que. Beaucoup. Je ne sais pas si tu connais la série Femmes de footballeurs ou pas. Une série britannique qui s'appelle Femmes de footballeurs. Je te la conseille parce qu'en fait, après on regarde une équipe de foot différemment. Surtout les équipes de foot d'aujourd'hui avec le bling bling, avec l'argent, avec les voitures, avec les diamants, les shows, les femmes, les belles femmes. Et chaque conseil, regarde là, ça parle un peu, ça recrée un peu, je pense, qui parodie un peu l'équipe de Manchester. Avec c'est là que jouait Beckham ou pas? Voilà, donc c'est ça. Donc il y a un couple qui ressemble un peu au Beckham, il y a un couple qui va ressembler à d'autres. Regarde là, tu comprendras un peu ce qu'on est en train, vous aussi, chers téléspectateurs, regardez cette série, vous allez comprendre. Il y a beaucoup peut-être de melons, comme on dit finalement. On continue donc avec le questionnaire de Proust. Si tu étais, puisque maintenant tu t'es découvert ce talent d'écrivain, si tu étais un écrivain ou un auteur, qu'est-ce que tu aimerais être qui? Yasmina Khadra.
Yasmina Khadra. Ouais. C'est rare que ça soit quelqu'un de contemporain qu'on admire. Ouais. Pourquoi tu aimes Yasmina Khadra? Parce qu'il est courageux, il écrit bien et je trouve... courageux, ça, oui. Hein, je trouve qu'il est... Je peux penser à quelqu'un d'autre aussi, à Hamid Green. C'est un collègue et c'est un très bon journaliste aussi. C'est pas à moi de le dire aussi, mais il écrit bien. Ok, je connais moins les écrits de Hamid Green, mais je suis d'accord avec toi pour Yasmina Khadra. Et au Flarbiya, je pense à Saad Bouaqba, il écrit aussi, il est exceptionnel dans ses écrits. Et tu te verrais prendre du recul sur ta carrière de journaliste et de d'écrire à plein temps? Non, je peux faire les deux à la fois. Tu aimes ton métier, hein, finalement. Je peux faire les deux, C'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire le plus? C'est cette ambiance des stades? C'est la patience. Je suis très patient du foot, du sport en général et de la jeunesse. J'aime bien le football. J'aime bien parce que moi j'ai aimé le journalisme avant le foot. Quand j'étais à l'école primaire, quand j'avais 7 et 8 ans, je commentais des matchs dans la classe. Oui. Je commentais des matchs. Et maintenant, il y a des petits garçons qui t'imitent. Tu as vu sur Internet? Je commentais des matchs avec les collègues de 7 à 8 ans. Donc, j'ai tout le temps été amoureux du commentaire sportif à la radio, parce qu'on n'avait pas de télé dans le temps, les années 70. Donc, j'écoutais beaucoup la radio. Ma mère me disait, quand tu pleurais, je t'écoute, la radio, donc je dors. C'est formidable. C'était exceptionnel. C'est la passion finalement du métier. Si tu n'avais pas fait ce métier, donc tu aurais fait quoi? Journaliste. Mais si tu n'avais pas été journaliste sportif? Je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Mais j'ai toujours souhaité être journaliste. Mais si journaliste, être commentateur sportif. C'est vrai, ça a toujours été ton rêve. Spécialement commentateur sportif, ouais. Des fois, on est né pour faire quelque chose. C'est vrai. On ne sait pas faire autre chose. Mais heureux ceux qui savent pourquoi ils sont nés. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui ne découvrent pas la chose. Donc, là, il la découvre un petit peu tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, heureux. Mais franchement, je suis heureuse pour toi que tu aies mis le doigt sur la chose, à la bonne heure. Et qu'est-ce que tu souhaiterais comme carrière à tes enfants? Si l'un de tes enfants voulait faire de la télé ou pas obligé dans le commentaire sportif, tu les encouragerais ou pas? Je les empêcherai pas. Mais tu les encouragerais pas? Oui, pourquoi pas. Non, je les encourage, mais je les empêcherai pas de faire quoi que ce soit. C'est quand même un métier très dur. Donc, est-ce que Il est beau. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Ça te permet d'exister. Ça te permet d'être toi-même. C'est-à-dire, surtout, si tu fais quelque chose avec amour, vaut mieux la faire. Ouais. Mon fils aime beaucoup les voitures. Je ne sais pas, Minjada. Il aime les voitures. Il va être mécanicien. Non, pas mécanicien. Je ne pas mécanicien. Pourquoi pas mécanicien? C'est un métier. Mais en même temps, avec les voitures qui traînent à Doha, j'imagine, je sais, Ninjato, la passion des voitures. Il adore les voitures. Chaque jour, on n'est pas patient de voiture, il faut m'acheter ça. Chaque fois. Super. Et tu m'as dit qu'ils étaient à l'école française. Oui. C'est un petit rattachement peut-être. Arabe, français, anglais. Et Tarbiya Dinia aussi. C'est une école franco-qatari. C'était pour qu'ils gardent le lien avec l'Algérie. Bien sûr. Et aussi, j'ai préféré une école internationale. On ne sait jamais, demain, je vais me déplacer en Europe ou là, dans un autre pays ou là en Algérie. Justement, ils ont cette possibilité de continuer. Tes ambitions. Dis-moi, comment tu t'imagines dans quelques années? C'est vrai qu'il vaut mieux pas vaut mieux pas trop réfléchir à l'avenir. En plus, tu es très bien là où tu es. Mais quelles sont tes ambitions? Comment tu projettes ton avenir dans les 5-10 ans à venir qui sont là? Dans les 10 ans à venir, je souhaiterais faire une télévision en Algérie. Je souhaiterais tes ambitions sont claires. Faire une télévision en Algérie. Une télé généraliste ou sportive? Généraliste ou là une télé pour la jeunesse. Là où il y a de l'humour, du sport, tout ce qui est jeunesse, des variétés, des émissions de jeunes, à peu près ça. D'accord. Faire une télé, c'est mon rêve. En Algérie, bien sûr. Toujours en Algérie. Donc finalement, ton retour, tu le prépares pour l'Algérie? Je ne le prépare pas, mais tu le vis et tu le souhaites? Je ne le souhaite pas et je ne le prépare pas, mais j'ai un pressentiment que je reviendrai. Enfin, je ne vais pas rester éternellement. Oui, les choses vont changer. Ah oui, ce que je voulais te dire, Alal Qatar, cette folle aventure du mondial. Oui. C'est en 2000 combien? En 2022. 2022. Je ne sais pas si je serai là-bas ou pas. Justement, c'est pour ça que je te parlais d'ambition. Dans 11 ans.
C'est dans 11 ans, Inch'Allah, la Rabbi. Dans 11 ans. Dans 11 ans, c'est demain. Oui, c'est demain, c'est vrai. Mais si je peux me permettre, tu auras quel âge dans 11 ans? Si tu veux me répondre. J'aurai 55 ans, 56 ans. Ça va. Ouais. Je serai toujours jeune. D'accord. Tu voudrais pas être là-bas, puisque tu es déjà là-bas? Tu aimerais pas... Pour le mondial, j'ai fait des mondials, moi. Pour faire une Coupe du Monde. Et peut-être qu'avec une nouvelle sélection algérienne. Je ne pense même pas, c'est-à-dire... Ils ont provoqué avant, parce que sinon, non, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas. Tu ne sais même pas où mourir, c'est-à-dire, c'est vrai. Donc, demain, c'est un autre jour. Exactement. Mais moi, personnellement, c'est un truc qui me... Tu veux être là-bas? Oui. Pourquoi pas? Et moi, je veux un stade climatisé. Moi, j'ai fait un match à Doha depuis 2 mois, je pense. J'ai fait un match à Doha. Il était 20h, il faisait 40 degrés à l'extérieur. Au stade, il faisait 21. C'est formidable, c'est des malades. À l'intérieur, il faisait 21. C'est déglingué, les mecs, c'est pas possible. C'est la technologie. C'est fou, hein, finalement. Ouais. Donc oui, j'imagine c'est plus du spectacle, que ça va être plus un spectacle impressionnant. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit moi personnellement, je suis attirée par ce côté bling-bling. Ouais, ça va être exceptionnel. En tout cas, ça va être différent des autres. Okay. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à nos collègues peut-être, ou aux gens, aux journalistes aujourd'hui qui sont peut-être encore étudiants, qui rêvent d'aller... C'est le rêve de chaque... personne qui est peut-être en début de carrière, de s'imaginer dans quelques années les chaînes arabes, les grosses chaînes arabes. Tu leur dirais quoi? Personnellement, je n'ai jamais rêvé d'être dans une chaîne arabe. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire mon métier convenablement, d'aimer mon métier et de le faire convenablement là où je suis, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Il ne faut jamais penser que dans les pays arabes, on fait le vrai métier. Non. Le vrai métier, il est en Algérie parce qu'il est dans la douleur et dans la difficulté. La vraie école, c'est l'Algérie. La vraie école, c'est peut-être grâce à la télévision algérienne qu'il y a pas mal de monde, parce qu'il ne faut pas parler uniquement des journalistes. Hein. Bien sûr. Il y a des techniciens exceptionnels. Mais moi, qui font la différence dans des chaînes de télévision arabes. Je le dis et je le répète, la télévision nationale reste une école. C'est une vraie école. C'est une école. C'est la seule école en Algérie. On n'a pas d'école. Et puis, on a appris dans la douleur et dans la difficulté. Les gens venaient pour me préparer des matchs. J'ai dit non, je prépare mon match tout seul. C'est-à-dire on est complet dans non, je prépare mes matchs tout seul. Ouais. On sait faire le montage, on sait faire la réalisation, on sait faire tout. Donc comme dit ma nièce, elle a trouvé une blague pour ça. Je ne sais pas si tu as vu le film Charlie et la chocolaterie, où c'est le seul personnage qui fait plein de boulot. C'est Charlie et la chocolaterie. On fait tout. C'est la vraie école, et donc le rêve de chacun de nous doit être, c'est de faire son